Alors c'est quoi cette histoire qu'il y a eu entre les Turcs et les Arméniens à la fin de l'Empire ottoman? C'est simple les frères, nous vivions depuis des siècles sans problème. Nous avons toujours vécu ensemble, sans discrimination, sous la même bannière, avec des empires. Mais arrivé à une époque plus moderne, certains ont décidé qu'il n'y aurait plus d'empire. Et du coup, l'idée d'État-nation est née. Dans le monde entier, ça s'est passé comme ça, et chez nous aussi, du coup. Il y a des gens qui sont venus voir les peuples que composait l'Empire ottoman, par exemple les Grecs, les Arméniens et tout, et ils leur ont chuchoté à l'oreille, en leur disant t'as besoin d'un pays, tu sais, t'as besoin d'un drapeau, t'es pas obligé de rester attaché à ces Turcs. Et certains Arméniens y ont cru. Du coup, ils ont pris les armes et ils se sont rebellés. Et le sultan de l'époque, qui s'appelait Abdulhamid, a envoyé l'armée pour essayer de calmer la situation. Et après ça, le monde occidental a accusé le sultan de brutalité, qu'il était sanguinaire, sans pitié, etc. Alors qu'il faut savoir qu'à cette époque, celui qui gérait le budget dans le palais, dans l'Empire ottoman, c'était un Arménien. Ça, c'est un historien, Talha Urluel ou Ahmed Chimchirgil, je sais plus qui disait ça. Du coup, si le sultan détestait à ce point les Arméniens, pourquoi il donnerait la responsabilité du budget à un Arménien, justement? C'était encore des mensonges contre le sultan. Les frères, de toute façon, dans n'importe quel pays, pour n'importe quelle rébellion, l'État, en général, envoie l'armée. Et c'est ce qu'a fait l'Empire ottoman. Ça a peut-être un peu calmé les rebelles, mais ils n'ont pas disparu. Et à peu près 10 ans plus tard, l'Empire ottoman, devenu trop fragile, avait du mal à garder ses territoires. Il y avait trop de pression et la rébellion arménienne continuait. Et du coup, le gouvernement de l'époque a décidé de déporter, pas de génocider, mais de déporter les Arméniens des foyers rebelles en espérant que la situation se calme. Et sur la route de la déportation, il y a eu pas mal de morts, et chez les rebelles aussi, mais du côté turc aussi. C'était en fait comme une guerre civile un peu, du coup il y a eu pas mal de morts dans les deux camps. Et c'est après tout ça que le monde occidental a commencé à parler de génocide. Mais le but ici, c'était pas de supprimer, d'exterminer tous les Arméniens, c'était de les éloigner des foyers où la rébellion s'enflammait. Et du coup, voilà les frères, aujourd'hui avec les Arméniens, on se parle plus, on s'entend plus, on se voit plus, en oubliant le passé qu'on a eu ensemble. Pendant des siècles, tout s'était bien passé.